Hello les amis, bonjour. C'est reparti pour une nouvelle petite vidéo. Eh bien, je vais continuer les tirages des prénoms parce que j'ai l'impression que ça vous plaît bien. Alors, je voulais préciser par rapport à ces tirages de prénoms que je tire des initiales de lettres. Donc, si vous vous appelez par exemple Isabelle, Marie, Christine, eh ben, vous pourrez aller regarder la vidéo pour le I, la vidéo pour le M et la vidéo pour le C. Voilà, parce que en regardant les trois, ben, vous pourrez peut-être arriver à mixer, à avoir une guidance un peu plus personnalisée. Et je rappelle qu'il ne s'agit pas justement d'une guidance personnalisée, mais de guidance générale. Donc forcément, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc si vous voulez une guidance personnalisée, ben, c'est individuel, hein. Et là, on est sur du collectif. Donc bien sûr, il se peut que ça ne résonne pas pour certains d'entre vous. Dans ces cas-là, ne prenez pas et allez voir d'autres guidances. Il y en a plein sur YouTube et vous trouverez peut-être quelque chose qui vous correspond mieux. Voilà. Donc, on va tirer au sort les petites lettres. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Valérie, je suis praticienne en soins énergétiques. Je suis également massothérapeute. Je suis sur Saint-Nazaire en Loire-Atlantique et je suis également guide spirituel à travers les cartes et les oracles. Donc n'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse. J'ai une formule qui est intéressante avec 20 minutes de soins énergétiques à distance sur photo et suivi de 20 minutes de guidance personnalisée cette fois. D'accord? Le tout pour 30 euros, donc c'est vraiment très abordable. Allez, on tire les petites lettres. Allez, première lettre, nous avons le S. Alors, je ne sais jamais dans quel sens la prendre. Le S, donc si votre prénom commence par un S. Ok. Deuxième lettre de mon chapeau. Alors, le E. Le E en deuxième lettre. Je continue. Nous avons le V de Valérie, comme moi. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en tout cas. Et puis je vous remercie aussi de mettre des petits commentaires, des likes. Alors si vous voulez pas mettre de commentaires, un petit smiley, un petit signe, ça me fait toujours plaisir. Et puis bah, c'est une façon de récompenser le temps qu'on passe, l'investissement que ça prend, parce que ça prend du temps bien évidemment. Le X, donc si votre prénom commence par un X, ça c'est des petites lettres que j'ai fait parce que le WXYZ était sur une seule carte et ça ne me plaisait pas. Donc le X. Ok, on continue. Le M. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. On va en tirer encore 2. Le D de Dédé. Et ensuite, pour terminer, une dernière, nous avons le F de Françoise ou Frédéric ou qui vous voulez, commençant par un F. Voilà, donc j'ai donc 7 lettres, le S, le E, le V, le X, le M, le D et le F. Donc vous serez concerné par cette guidance si votre prénom ou votre deuxième prénom ou votre troisième prénom commence par cette lettre. N'hésitez pas à mixer au niveau des guidances si vous avez plusieurs prénoms. Voilà, le temps pour moi de préparer les cartes, on va gagner du temps et je vous retrouve très très vite. À tout de suite. Et voilà les amis, toutes les cartes sont prêtes, j'ai tout préparé. Donc c'est parti pour débriefer les prénoms qui commencent par S, E, V, X, M, D, F. Voilà. On va regarder déjà l'énergie principale qui va venir vous affecter en provenance de l'extérieur. Alors, hop là, waouh, on a le soleil, les amis. Le soleil, alors c'est pas, c'est pas ce qu'il y a derrière mes carreaux en ce moment du soleil, c'est plutôt de la pluie. Mais en tout cas, là, on vous parle du soleil dans votre vie, on vous parle, eh bien, de rayonnement, de bonheur, de joie, de bonnes nouvelles, d'un partenariat qui peut s'avérer très fructueux pour vous, très important. Ça parle aussi d'amitié, ça parle de bonne entente dans le couple. Ça peut également suggérer la venue d'une personne, d'une âme sœur. Vous voyez, sur cette carte, il y a deux enfants qui pourraient figurer deux âmes sœurs qui se retrouvent. Donc pourquoi pas une rencontre
avec une personne qui rentre de façon inattendue dans votre vie, ou un partenariat, quelque chose, une personne qui vient vers vous et qui va vous aider dans vos objectifs de vie. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'ici, le soleil, c'est la lumière, c'est la joie, c'est le fait de se réchauffer. Donc, pour certains, pourquoi pas un voyage à la chaleur, hein, un voyage dans un pays chaud. Peut-être que vous songez à ça ou que c'est quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous. Mais en tout cas, avec le soleil, on a quelque chose d'extrêmement positif et joyeux. Alors, on va regarder maintenant quelles vont être vos énergies à vous. Alors, attendez, je vais avancer. Voilà, un petit peu. Vos énergies à vous. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on a le 3 de Pentacle. Alors, je vous parlais d'une personne qui va venir vers vous, qui peut vous aider dans votre travail. Avec le 3 de Pentacle, on a la notion quand même de labeur, on se donne du mal pour construire quelque chose. Et on voit 3 personnes sur cette carte. Donc sur cette carte, il peut être question de collaboration, d'entraide, de partenariat professionnel, mais d'être soutenu aussi au niveau de la famille, au niveau de l'aspect financier des choses. Parce qu'avec le 3 de denier, on est dans les finances, mais on est aussi au sein du foyer. Donc en tout cas, on voit qu'il y a des collaborations, une bonne entente, une entraide. Et on a le 9 de Pentacle qui vient ici confirmer la réalisation de comment dire, de tout ce que vous investissez au niveau professionnel, au niveau matériel. Le 9 de Pentacle, on récolte. On récolte ce qu'on a semé, on récolte les fruits de son labeur et on voit que vous vous donnez beaucoup de mal, en tout cas alors j'ai l'impression que c'est plus professionnel ici, mais ça peut aussi être familial avec le denier, on est aussi dans la famille, donc l'aboutissement de projets que l'on monte ensemble en famille, pourquoi pas l'achat d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle maison, et vous faites la déco ensemble, vous réfléchissez à tout ensemble, chacun met la main à la pâte pour construire le foyer de vos rêves. Ça peut être un partenariat aussi au niveau du travail qui vous amène à une collaboration fructueuse qui peut se faire aussi en famille, hein, quand on est associé dans un couple par exemple, mais ça peut être également avec d'autres personnes, mais on voit que la notion de richesse est quand même présente ici, la notion de gain, d'obtenir en fait le fruit de votre labeur. Ok, donc vous êtes dans des belles énergies de construction de quelque chose pour réaliser en fait vos vœux, hein, pour accéder au bonheur. Hein, vous ménagez pas vos efforts en tout cas. Ensuite, quel est votre but? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Voilà, quel est votre objectif? La reine de bâton, très jolie carte. La reine de bâton qui est une personne très charismatique, qui est une personne passionnée, hein, on est dans l'énergie du feu, vous le savez, avec les bâtons. La reine de bâton, c'est toujours vers quoi elle veut aller. Elle obtient ce qu'elle veut parce qu'elle est pleine de charme, pleine d'enthousiasme, pleine d'énergie. Elle est très généreuse aussi avec son entourage. C'est une femme voilà, qui sait asseoir sa position et qui va mettre tout en œuvre pour y arriver et qui y arrive parce qu'elle dépense beaucoup d'énergie, elle est très indépendante, en même temps elle prend soin des autres. Donc l'objectif que vous voulez atteindre, c'est vraiment la réussite de vos projets, la réussite de vos entreprises, la réussite, on a vu qu'il y avait des pentacles aussi, donc ça peut être la réussite globale dans votre foyer, arriver à maintenir votre foyer à flot, à nourrir votre famille, mais aussi à obtenir le succès de votre entreprise. Donc c'est une énergie qui est vraiment très très positive, une énergie voilà, on a envie on ne lâche rien, on veut aller jusqu'au bout pour obtenir les résultats souhaités. C'est ça que vous voulez en fait. Vous voulez la victoire, vous voulez le succès. Qu'est-ce qui va vous aider dans ce succès? Qu'est-ce qui va vous aider pour obtenir ce que vous voulez? Le 4 de coupe. Alors, ce qui va vous aider, ça va être de sortir d'une forme d'ennui, d'une forme de désintéressement, de retrouver l'enthousiasme. Et en fait, c'est pour ça qu'on a la reine de bâton en but, en objectif de ce que vous voulez. C'est ça que vous voulez obtenir parce que, en fait, ce qui va vous aider, c'est justement de trouver de nouveaux objectifs, de trouver
de nouveaux feux intérieurs. Voilà. Le 4 de coupe, c'est le fait de ne pas voir les opportunités qui sont aussi autour de vous. Les choses qu'on vient, vous voyez ce petit nuage ici, avec une main qui sort, qui veut vous aider, qui vient vous aider en fait. Hein. Alors ça peut être aussi cette collaboration-là, mais il y a quelqu'un qui vient vous aider. On est dans les coupes, donc ici on est dans les émotions. Ce qui va vous aider, ça va être de sortir d'émotions un peu négatives, d'émotions de désintérêt et de retrouver justement de l'entrain à vous mettre à l'ouvrage, de l'entrain dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en œuvre. C'est ça qui va vous aider, de sortir de cet ennui. Vous allez trouver un moyen pour sortir de cet ennui. Vous allez récupérer la coupe que l'on vous tend et ça va vous motiver pour la suite. Et justement, le conseil que l'on a par rapport à ça, à ce qui peut vous aider, c'est le roi de bâton. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui va venir de l'extérieur. Je vous parlais d'aide, hein, ici avec le soleil, ça peut être une personne qui vient vous aider. Le roi de bâton peut être votre partenaire, peut être un patron, peut être un futur collaborateur. Ça peut être une personne qui intervient pour vous soutenir dans vos projets, qui vous donne justement l'entrain nécessaire pour sortir de cet ennui, qui va venir vous motiver, vous donner un coup de fouet au sens figuré. Hein. Évidemment, il ne va pas venir vous fouetter. Il va venir vous donner l'enthousiasme nécessaire, l'entrain, ce roi de bâton, parce que le roi de bâton, on a la notion du père, de la structure ici, des fondations hein, que vous allez construire peut-être ensemble. Ou alors ça peut être vous aussi, le roi de bâton, puisque ça c'est la carte conseil. On a la reine de bâton ici, et là on a le roi de bâton. Donc effectivement, on peut avoir un couple. Mais ça peut être vous qui fusionnez vos deux énergies féminines et masculines pour passer à l'action et sortir de l'ennui. D'accord? Le roi de bâton, ça nous dit entreprendre, décider, charme, éloquence. Donc, vous allez être sûr de vous, là. Vous allez reprendre les rênes de votre vie en main. Alors, qu'est-ce qu'on a en défi à relever? Le défi que vous allez devoir relever, le challenge, c'est le 10 de coupe. Voilà, vous voulez obtenir le bonheur, la joie. On a le soleil, donc on voit que cette énergie va venir vous aider justement. Hein, cette énergie du soleil, on la retrouve dans cette carte ici. On voit la joie, on voit des enfants qui jouent, on voit un couple très heureux, enlacé. Le 10 de coupe, c'est la satisfaction, c'est l'aboutissement des projets. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être un projet en couple, un soutien que vous recevez de votre famille. On peut avoir aussi un soutien de proches, d'amis. Mais en tout cas, c'est une aventure que vous ne faites pas tout seul. On voit qu'il est question de partenariat, d'association, de soutien dans tout ça. Que ce soit un projet qui soit d'ordre professionnel, qui soit d'ordre familial, ou même d'ordre sentimental. On voit qu'il y a quelque chose qui va se construire et que ça va se faire à plusieurs. Ce résultat, vous allez l'obtenir grâce aux autres aussi qui vont venir vous apporter leur soutien. Concernant votre vie sentimentale, quelle est l'énergie qui vient à vous? On a le jugement. Il y a une forme ici de libération, de réveil. Le jugement, c'est le jugement divin quelque part. On se rend compte enfin de ce que l'on doit mettre en place dans sa vie pour accéder au bonheur, hein, avec ce soleil, avec ce 10 de coupe. Il y a quelque chose dont vous prenez conscience et vous savez que là maintenant vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin, que vous êtes dans votre mission quelque part de cœur, de vie, que vous êtes vraiment au sein de vos préoccupations et de vos désirs les plus profonds. Vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses et c'est votre heure maintenant. Voilà, ça va être à vous maintenant. Alors là, on est au niveau de la vie sentimentale. Hein. Donc, c'est comme s'il y avait un rapprochement divin entre des personnes. Pour moi, là, comme si là-haut, l'univers, en fait, puisqu'on a quand même cet ange qui sonne la trompette, hein, c'est comme si l'univers validait quelque chose au niveau sentimental. On va développer avec cette carte. Santé, spécialiste, finance. Donc, ici, on a un homme. Donc, pour moi, il y a bien le soutien d'un homme. Alors, peut-être que pour certains, cet homme dont il est question, c'est quelqu'un qui travaille dans le secteur de la santé, qui peut être un spécialiste, un thérapeute,
On a aussi une notion de finance. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vous soutenir pour mettre vos projets en place et en même temps, ça peut être un ami puisqu'on est dans le sentimental ici. Sentimental, affectif. Donc ça peut être situation amoureuse, mais ça peut être le relationnel sentimental. Donc ça peut être un ami, par exemple, qui travaille dans une banque et qui vient vous aider, qui vient vous apporter les fonds nécessaires à un projet, qui vient vous soutenir. Ou alors ça peut être un homme qui travaille au sein de la santé et qui vient aussi à votre aide. En tout cas, il est question, pour moi, j'ai dit tout à l'heure aussi qu'il pouvait être question de rencontre. Donc, il est possible que vous rencontriez quelqu'un. S'il y a une histoire d'amour pour certains, là, une rencontre forte avec un homme qui travaillera dans le secteur de la santé ou des finances ou spécialisé dans un domaine bien particulier. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau sentimental qui se met en place et qui devient comme une évidence. Ensuite, nous avons la vie professionnelle et financière. Nous avons l'as d'épée. Dans votre vie professionnelle et financière, vous êtes sur des nouvelles opportunités, vous êtes sur un nouveau départ. Avec l'as d'épée, il est question de prendre des décisions importantes, il est question aussi de communication importante. Donc vous allez peut-être avoir affaire, on l'a vu, à un homme, il y a plusieurs cas de figure, mais si c'est quelqu'un qui vient vous aider financièrement, il y aura des communications aussi avec cet homme, ou que ce soit relationnel ou professionnel. Mais au niveau de votre vie professionnelle et financière, il y a quelque chose de nouveau et de très prometteur avec cet as d'épée. Et en même temps, vous n'allez pas vous laisser envahir par des émotions qui vont vous plomber, parce qu'on est dans les épées. Donc là, le mental, en fait, là, ce qui va être important pour vous, ça va être la pensée créatrice. Ça va être tout ce qui est la vision claire et juste des choses. On ne se laisse pas impacter par les émotions, là. On n'est pas dans l'affect. On est vraiment, on regarde droit devant, on prend des décisions, on tranche pour aller vers quelque chose qui va être très porteur pour nous. C'est très bien, hein, l'as d'épée. Avec l'as d'épée, on sait où on va. On sait quelle direction on prend, on tranche. Et là, à mon avis, au niveau professionnel, il y a pas mal de nouvelles opportunités qui se présentent pour beaucoup d'entre vous. Au niveau de votre intériorité, votre vie spirituelle intérieure, qu'est-ce qui se passe? Mouvement accéléré. On a le chiffre 8 ici. Donc on est en année 8. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez comme chiffre? Là, on a une reine. Donc on a les coupes, on a les bâtons, on a les pentacles, on a une carte d'épée. C'est assez équilibré comme tirage. On a 2 cartes de coupe, 2 cartes de pentacle, une carte de bâton, une carte d'épée. Ça se passe plutôt bien pour moi dans les 15 jours qui vont venir là pour vous. Et on voit en même temps que les choses vont prendre un mouvement d'accélération avec le 8 ici. Il y a peut-être, on parlait de communication hein, ici avec l'as d'épée. Alors il va y avoir pour moi pas mal d'échanges dans les 15 jours à venir, au niveau professionnel, au niveau familial, relationnel. Ça pourra être dans différents domaines, mais je vois quand même pas mal de communication. Il y aura des déplacements, peut-être, pourquoi pas un déménagement aussi, pour certains d'entre vous, pour justement prendre ce nouveau départ et amener au sein de votre famille quelque chose de plus positif, au sein de vos finances aussi, grâce à votre vie professionnelle et au nouvel élan que vous lui donnez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, que ça s'accélère, qu'il y a du mouvement, qu'il y a des déplacements. Et en même temps, ici, on a cette étoile sur cette carte qui a l'air de vous guider. Donc, suivez aussi, j'ai envie de vous dire, vos intuitions, vos ressentis. C'est très important de vous fier à ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Parce qu'avec les épées, on tranche, on a une vision juste et grâce à l'intuition que vous allez développer justement. Ça, c'est votre vie intérieure. Donc, on voit qu'à l'intérieur, en plus, on avait la carte du jugement ici. On voit qu'à l'intérieur, ça bouge parce que vous prenez conscience d'un certain nombre de choses et vous avez envie, pour moi, de vous prioriser maintenant, de penser à vous et de donner un nouvel élan dans votre vie pour, justement, ramener davantage d'authenticité.
C'est ça que vous voulez. Et vous êtes prêt. Vous êtes prêt à passer à l'action. À l'intérieur de vous, vous vous reliez à vos ressentis, à votre cœur. Vous vous laissez guider par vos ressentis et vous avez envie d'accélérer, de passer un peu le turbo. Alors, on va voir maintenant quelle sera votre énergie d'ici une quinzaine de jours. Parce que là, on est au début. Et dans une quinzaine de jours où vous en serez, on a la reine de Pentacles. On est beaucoup quand même dans les pentacles. Il y a une majorité de pentacles, c'est la 3e carte là. Donc pour moi, pour tout ce tirage, tous ces prénoms que j'ai cités au début, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une évolution de votre vie professionnelle et financière avant tout. Parce qu'on a quand même beaucoup de deniers. Et là en plus la reine de Pentacles, eh bien, pour elle, la famille est très importante. Elle est très reliée à la terre, elle est très reliée à tout ce qui est finance, hein, bien évidemment, mais c'est une personne très généreuse aussi. Donc là, pour moi, d'ici une quinzaine de jours, vous aurez déjà accompli une partie de vos objectifs. Vous aurez su développer des partenariats importants ou écouter en tout cas votre guidance intérieure pour amener une vie professionnelle ou une vie familiale, une vie financière plus équilibrée au sein de votre foyer, que vous soyez seul, accompagné, etc. En tout cas, il y a une belle évolution à la fin du mois. On va regarder maintenant quels vont être les conseils des guides pour vous. Alors, on a évolution. Donc on voit effectivement, c'est ce que je vous disais, d'ici la fin du mois, il y a une évolution, une belle évolution pour vous qui va se faire. Soyez vraiment à l'écoute de vos envies, de vos besoins aussi, avec ce champignon en pleine croissance ici, avec l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, très joli oracle que j'aime beaucoup. Ce champignon, c'est un peu ce que vous faites pousser, c'est un peu toute la croissance que vous êtes en train de connaître et de développer en ce moment. Vos guides vous disent que vous êtes sur le bon chemin pour votre évolution personnelle. Et on voit que les choses, justement, s'accélèrent. Mets ton mental en pause. Fais-toi confiance. Lâche prise. N'écoute pas les petites voix qui pourraient venir, justement, essayer de te contrarier dans tes projets, de te faire croire que tu n'es pas capable. Dépose ton mental à côté et rentre à l'intérieur de toi, écoute ton intuition, tes ressentis, tes besoins. Pense à toi, priorise-toi. Hein, et mets ton mental de côté pour ne pas te laisser envahir par ces petites voix qui, des fois, justement, t'enferment. On voit une grille ici, comme ça fait penser un peu à une prison. Et des fois, le mental, c'est un peu ça. Donc, sors de ça. Mets-le de côté. Intériorise. Enfin, va à l'intérieur de toi chercher les réponses et chercher du calme aussi. Ramène du calme. Respire quand tu sens que ton mental prend le dessus. Et avec l'oracle du voyageur sacré, nous avons fait le premier pas, commencez maintenant. On voit bien qu'on est dans un commencement de quelque chose avec cet as d'épée. Et on vous dit, ici vos guides vous disent de vous faire confiance. Commencez à mettre des actions en place. Un pas après l'autre, ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. On vous dit, faites le premier pas. Voilà. Et souvent, quand on commence à engranger quelque chose et qu'on est sur le bon chemin, l'univers nous aide. L'univers va vous apporter aussi sa part et va vous aider à obtenir cette évolution que vous voulez. Hein, cet objectif, on l'a vu, c'est la reine de bâton, l'accomplissement, l'action, l'énergie du feu. Donc faites le premier pas. Dernier message avec le petit oracle des runes. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre, on parle du mental là, hein, et illumine ton chemin. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Voilà, avec cette reine de Pentacle qu'on a ici. Vous voyez ? Eh bien, écoutez, moi j'en ai terminé pour cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais maintenant procéder à un nouveau tirage pour de nouvelles lettres. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire un soin et une guidance. Enfin voilà, vous trouverez toutes les infos en description de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bye bye les amis, prenez soin de vous.